Bonjour, c'est Résumé de Superfilm. Aujourd'hui, je vais parler de Garçon soldat, un film basé sur l'histoire vraie du plus jeune guerrier de la Seconde Guerre mondiale. Attention, spoiler à venir. Restez vigilants et soyez en sécurité. Le film commence avec Sergueï Aleshkov montrant à sa mère et à son frère qu'il a grimpé à l'arbre de nulle part. La maman voit un avion de chasse se diriger vers eux. Sergueï utilise alors sa fronde et abat l'avion de combat. Étonnamment, le garçon appelle sa mère. Mais elle est introuvable, tout comme mon père. Après tout cela n'était qu'un rêve. Le garçon se réveille et entend quelqu'un frapper à la porte. Il suppose que c'est sa mère. Mais c'est une femme du quartier. Elle dit au garçon que sa mère et son frère sont morts. Le garçon ne comprend pas ce qu'elle dit et veut attendre sa maman. La femme dit au garçon que les Allemands les ont attaqués et qu'il devrait s'enfuir. Le garçon crie pour sa mère. Ensuite, les soldats allemands s'approchent de la maison. La femme aide le garçon à s'échapper par la fenêtre. Puis elle est abattue par les soldats. Sergueï, 6 ans, est désormais seul et doit survivre sans famille ni amis. Il appelle sa mère tout en regardant son quartier en feu. Le petit Sergueï commence à courir dans les bois. Il se perd après avoir couru un moment et se met à appeler sa maman en pleurant de tout son petit cœur. C'est le lendemain et Sergueï boit l'eau de la rivière. Sergueï aperçoit des soldats se dirigeant vers la rivière. Alors il se cache rapidement sous un arbre. Sergueï reste caché, évitant toute attention et gardant le silence. Sergueï voit un serpent et fait presque caca dans son pantalon. Alors que les soldats se rassemblaient autour du feu de camp pour savourer leur repas, Sergueï remarqua le serpent qui glissait vers lui. Sergueï a peur mais est déterminé à garder son sang-froid et à ne pas pousser un cri. Les soldats lui inspirent une plus grande peur que le serpent. Les soldats éteignent les flammes et quittent les lieux. Sergueï, affamé, prend une partie des restes de nourriture et les mange pour la journée. Au bout de quelques jours, la faim et la faiblesse du garçon ont atteint un point critique, le faisant s'effondrer. Il rencontre une variété de fruits au cours de son voyage. Cependant, le lieu est bientôt ravagé par une attaque explosive. Sergueï a dû partir. Plus tard, la pluie commence à tomber, mais le garçon ne peut pas continuer son voyage. Après quelques heures, le garçon a été réveillé par 2 soldats qui l'ont emmené dans un camp. À son arrivée, le soldat est accueilli par le commandant. Le commandant a immédiatement demandé à ses hommes de soigner et de nourrir le jeune garçon. Les soldats prétendent qu'ils font partie de la même équipe et en réponse, le petit garçon devient amical et se présente. Les soldats rient tandis que le garçon serre la main du commandant, laissant entendre que le commandant devrait également se présenter. Au fil des heures, les soldats ont partagé les histoires des membres de leur famille bien-aimés pour se distraire de la dure réalité de leur situation. Soudain, une bombe explosa, les prenant au dépourvu. À l'infirmerie, le garçon reçoit des soins médicaux pour ses blessures par une infirmière nommée Katia. Après cette attaque soudaine, de nouvelles victimes ont afflué sur les lieux, leurs blessures nécessitant des soins urgents. L'infirmière ne perd pas de temps. L'esprit de Sergueï n'abandonne jamais. Il est toujours désireux d'en apprendre davantage sur le métier de soldat. Sa détermination gagne le cœur de son entourage. Sergueï est fasciné par l'arme du commandant et l'insigne militaire. Sergueï soulève fièrement sa chemise, révélant un débardeur dessiné sur son ventre. Il se vante auprès du commandant d'être lui-même soldat. Le commandant laisse le garçon utiliser son arme après avoir retiré toutes les balles. L'infirmière Katia demande au commandant de permettre au garçon de rester avec le bataillon. Cependant, le commandant n'est pas d'accord, déclarant que ce n'est pas sûr et insiste pour envoyer Sergueï dans un orphelinat. Le garçon est toujours entouré de ses camarades qui passent chaque instant de leur temps libre avec lui. De nombreux visiteurs sont venus le voir tout au long de la journée. Ils ont même laissé le garçon jouer avec leurs jumelles. Une nuit, Katia se confie à sa collègue infirmière, lui racontant à quel point elle a du mal à dormir ces derniers temps. Elle révèle que depuis l'arrivée de Sergueï, ses pensées ont été consumées par lui, ce qui rend difficile pour elle de se reposer. Lorsqu'elle a posé les yeux sur Sergueï pour la première fois, quelque chose en elle a changé. Katia a avoué qu'elle ne voulait pas que le garçon soit pris dans la guerre. Elle souhaitait qu'il soit dans un environnement sûr. Le lendemain, un soldat s'est approché du commandant pour lui dire de permettre aux jeunes garçons de rester avec leur bataillon. Mais le commandant a insisté pour envoyer le garçon à l'orphelinat pour assurer sa sécurité. Le lendemain, l'attaque ennemie fait plusieurs blessés parmi les soldats. Un véhicule vient chercher Sergueï pour l'emmener à l'orphelinat. Le commandant informe gentiment le garçon et lui présente un pistolet honoraire en bois en signe de reconnaissance. Le garçon embrasse rapidement le commandant et exprime sa crainte pour sa sécurité, alors que le commandant est entraîné dans une étreinte sincère. Cela le fait changer d'avis. Le commandant demande à Sergueï d'être comme le fils des soldats, de rester à leur côté et de les protéger comme une famille. Plus tard dans la nuit, les soldats ont cherché de minuscules vêtements de soldats pour le petit garçon. Les visages des soldats s'illuminèrent de bonheur lorsque Sergueï rejoignit leur unité. Sergueï est brusquement réveillé par le commandant. Il dit au garçon que son uniforme est prêt. Sans perdre un instant, Sergueï enfile ses vêtements et se lance dans le sprint avec l'attitude d'un vrai soldat. Pendant que l'enfant court partout,
Ses camarades le surnomment affectueusement leur petit garçon soldat. Mais alors, sorti de nulle part, les Allemands lancent une attaque aéroportée contre leur bataillon. Les soldats ne perdent pas de temps pour sécuriser Sergueï. Le nombre de soldats blessés monte en flèche. En un rien de temps, Sergueï, désireux d'aider, va chercher de l'eau pour les soldats assoiffés. Un homme aux yeux bandés a demandé à Sergueï de lire des lettres de sa famille. Mais le jeune garçon avait du mal à lire. Il commence à créer des nouvelles positives pour remonter le moral des soldats blessés. Dans la scène suivante, Katia et le commandant engagent une conversation et il est clair qu'il existe une attirance mutuelle entre eux. Cependant, aucun d'eux n'ose exprimer ses sentiments. Les soldats ont repéré Sergueï en train de se raser plus tard dans la journée et ont immédiatement commencé à se moquer de lui demandant si le garçon se préparait pour un rendez-vous. Mais le garçon insiste, les soldats, dit-il, ne sortent pas en rendez-vous. Ensuite, il cherche le commandant pour savoir quelles seront ses tâches pour la journée. Le commandant demande au garçon pourquoi il a un bandage sur le visage. Le garçon explique qu'il s'est accidentellement coupé en se rasant à cause d'un petit oubli. Après avoir entendu cela, il ordonne rapidement à Sergueï de se précipiter vers le camion pour récupérer les lettres et les distribuer aux soldats qui attendent leur arrivée. Il termine officiellement sa tâche et fait même danser les soldats pour le célébrer. Le lendemain, Sergueï s'aventure au-delà de la base avec ses jumelles. En jouant avec eux, il remarque une jambe qui bouge depuis l'intérieur d'une botte de foin. Il revient rapidement au bataillon et partage sa découverte avec les soldats. Malgré leur scepticisme, les soldats accompagnent le garçon. Il se retrouve inopinément face à face avec 2 soldats de l'armée adverse. Ils attrapent les hommes après une rapide fusillade et Sergueï retourne au camp. Le commandant apprend par l'un de ses soldats que le garçon a aidé à capturer 2 espions. Quelques minutes plus tard, Sergueï entre dans la pièce et le commandant montre à Sergueï les papiers légaux pour son adoption. Il est désormais officiellement le père légal de l'enfant. Sergueï veut que son père informe Katia de la bonne nouvelle. Sergueï guide avec impatience son père dans les bois et vers la berge de la rivière. Cependant, à leur arrivée, le commandant remarque que Katia est en conversation avec un autre homme tenant des fleurs. Ce qui l'amène à supposer à tort qu'elle a un intérêt romantique pour quelqu'un d'autre. Les Allemands attaquent à nouveau la base. Sergueï aide les soldats sur la ligne de front en leur fournissant des munitions. Mais on lui demande de retourner au hangar en raison du danger extérieur. Mais le jeune enfant refuse. Le vieil homme donne un ordre à sa place. Sergueï suit le commandement comme un véritable soldat loyal, se dirigeant vers la sécurité comme ordonné. Alors qu'il arrive au hangar, il voit le commandant et d'autres personnes frénétiques en raison de la perte de connexion téléphonique avec le noyau. Un soldat est envoyé pour réparer les fils endommagés. Sergueï l'accompagne et découvre que le soldat a subi une blessure mortelle. Après avoir demandé au soldat des conseils pour fixer le fil, Sergueï relie ensuite les 2 extrémités du fil, fixant ainsi la connexion et permettant au commandant d'appeler des renforts. L'action courageuse du garçon a peut-être permis d'éviter la perte d'innombrables vies. Après la bataille, Sergueï propose un nouveau plan. Le nouvel objectif de Sergueï est désormais d'organiser une rencontre entre Katia et son père. Après avoir remarqué leur intérêt commun l'un pour l'autre, pour atteindre cet objectif, le garçon se précipite vers l'infirmière, l'informant que le commandant ne se sent pas bien. Il conduit la femme à l'intérieur, pour trouver le commandant inconscient sur la table. Elle essaie frénétiquement de le réveiller. Sergueï, quant à lui, s'était caché, observant tout de l'extérieur pendant que Katia tentait de procéder à une évaluation médicale du commandant. Il se réveille soudainement et insiste sur le fait qu'il n'est pas malade. L'infirmière explique pourquoi elle pensait qu'il était malade. En un instant, le commandant comprend clairement le plan de son fils. Il tente de trouver la force d'avouer ses sentiments. Mais l'extrême embarras de la femme la submerge, la poussant à quitter précipitamment la situation. Mais il ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. Alors il l'a suivie. Pendant ce temps, Sergueï grimpe dans un arbre et utilise ses jumelles pour observer le camp. Il aperçoit les chiens de sauvetage qui arrivent sur les lieux et se dirige immédiatement vers eux, attendant leur arrivée avec enthousiasme. Le garçon demande poliment s'il peut faire une promenade avec eux. Il grimpe ensuite sur une civière à roues et les animaux le tirent. Le problème commence lorsque le chien voit un chat sur le chemin et le poursuit. S'il continuait à courir dans cette direction, il pourrait atteindre un champ de mines, ce qui mettrait la vie du garçon en danger. Un soldat voit Sergueï s'approcher d'un champ de mines. Il utilise une moto pour le poursuivre et éviter tout dommage. Le soldat arrive juste à temps, bloque le passage et serre Sergueï dans ses bras. Pendant ce temps, le commandant et Katia discutent au bord de la rivière. Il lui avoue enfin son amour et lui demande d'être la mère de Sergueï. Katia était très heureuse, mais un soldat les a interrompus en remettant une lettre au commandant, déclarant qu'ils avaient reçu l'ordre de quitter la base le lendemain. Tous les soldats partent vers leur nouvelle base avec Sergueï. Au bout d'un moment, ils atteignent un village où le commandant et Sergueï reçoivent une invitation à entrer dans une maison. Sergueï voit un étrange cadre au sol et un homme lui dit avec désinvolture qu'il s'agit d'une bombe allemande non explosée. Les agents entendent cela et demandent à tout le monde de quitter la maison afin de pouvoir désamorcer la bombe.
Les soldats désamorcent la bombe avec succès et continuent vers leur waypoint. Sorti de nulle part, le véhicule transportant le commandant et Sergueï a heurté une mine terrestre, tuant l'assistant du commandant. Sergueï et le commandant ont eu la chance de s'en sortir avec seulement des blessures mineures. Ils transportent les blessés avec eux et poursuivent leur voyage vers leur nouvelle base. Le commandant rencontre le général pour lui remettre son rapport une fois arrivé à destination. Sergueï entre dans la pièce et salue le général. Sergueï demande quelle sera sa prochaine tâche. L'homme demande à Sergueï d'examiner les uniformes des soldats. Le garçon demande à l'officier de l'aider dans sa tâche. Après avoir vérifié les bottes et les combinaisons de tous les soldats, Sergueï demande à son assistant un relevé de ceux dont les uniformes sont abîmés. Le garçon revient avec le rapport au bureau du général. Le général est impressionné par l'intelligence et l'esprit militaire du jeune garçon. Le lendemain, le régiment du commandant a eu le grand honneur de porter la bannière de la garde. Et le général a épinglé un insigne sur l'uniforme de Sergueï. Tous les soldats présents à la cérémonie sourient tandis que le jeune garçon marche. Une nuit, les Russes furent attaqués et des tirs d'artillerie frappèrent les tranchées, enterrant le commandant. Sergueï essaie de faire sortir son père mais se rend compte qu'il a besoin d'aide. Sergueï informe donc les autres soldats de la situation de son père et il se dirige vers les lieux pour le secourir. Le commandant sort vivant de la bataille et récupère suffisamment pour marcher vers l'inconnu avec son régiment en arrière-plan. Un narrateur mentionne qu'il a participé à la bataille de Stalingrad et qu'il est arrivé en Pologne avec les soldats. Il est désormais reconnu comme le plus jeune soldat de tous les temps et son histoire courageuse est reconnue dans le monde entier. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez les notifications et donnez un coup de pouce pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.